YouTube is removing the clips feature. So there used to be a button on YouTube that had this little scissor icon where you can make a clip of a video. And this was a very unique and useful feature for some people because it allowed you to basically trim any YouTube video and share that specific segment with anyone you want. It makes a lot of sense because giving a person a URL to a YouTube video and being like, yeah, go to 024, and then you can stop watching after 125. You know, it's just way more work to do it that way, when instead you can make a clip of the very specific segment you want someone to watch of a video. But YouTube is removing that feature, and honestly I could kind of see why, but they are replacing it with something. And let me just show you on mobile what I'm talking about. So I'm just on my YouTube mobile app right here, and I'm going to click this first video. Sure. And I'm going to go... I got an advertisement. Goddamn advertisement. Okay, so... Bon, maintenant je vais parcourir la vidéo et aller à un eurodatage aléatoire. Ok. 609, c'est là où je me trouve dans la vidéo. Maintenant, pour partager un clip, puisque les boutons de clip ont été supprimés, vous voyez qu'il y a en fait tout un tas de nouveaux boutons ici. Ce que vous devez faire, c'est appuyer sur ce bouton ici, icône de partage, puis appuyer sur ce bouton en haut ici. Cela vous permet d'activer ou de désactiver l'eurodatage. Donc maintenant, lorsque je copie le lien contiendra l'eurodatage qui amènera quelqu'un à 609, car en haut il est indiqué 609. En gros, nous récupérons une fonctionnalité que nous avons déjà depuis longtemps, mais il supprime simplement les clips. Mais il est prévu de conserver la fonctionnalité de clip intacte sur YouTube. Cet article d'aide le mentionne ici. En gros, la fonctionnalité de partage à des eurodatages sera disponible sur mobile comme elle l'est déjà ici, mais elle sera également disponible sur ordinateur ici, donc sur ordinateur de bureau. Car bien sûr, si nous allons sur une vidéo YouTube aléatoire comme celle-ci que j'ai prise, donc, ce à quoi cela ressemble ici en ce moment, c'est que nous sommes ici, nous allons sur un eurodatage aléatoire, du 654, puis nous appuyons sur partager. Et nous pouvons maintenant le démarrer à 654. C'est un peu la même fonctionnalité que celle que nous avons maintenant, mais je suppose qu'elle va être mise à jour. Vous pouvez donc désormais simplement activer ce bouton lorsque vous partagez le lien. Il existe également une autre façon de procéder. C'est la façon dont je le fais tout le temps. Si vous êtes sur un eurodatage, et que vous faites un clic droit sur l'écran, puis que vous copiez l'URL à une heure actuelle, c'est littéralement la même fonctionnalité, juste différente. Mais j'ai l'impression que la plupart des gens ne le savent pas, et que vous ne pouvez pas du tout le faire sur mobile. Mais vous remarquerez que sur cette vidéo, comme sur toutes les autres, la fonctionnalité de clip a disparu. Elle n'est même plus là. Il n'y a plus rien du tout. Elle a disparu. Mais les clips vont rester. Il mentionne donc ici que dans le cadre de cette mise à jour, le partage à l'eurodatage deviendra le principal moyen de partager des moments spécifiques dans les vidéos. Les clips existants seront toujours visibles. Cependant, la possibilité de définir une heure de fin ou d'inclure une description personnalisée lors du partage ne sera plus disponible. Cela nous a donc littéralement donné une fonctionnalité que nous avions tout le temps. Nous nous concentrons sur le lancement de nouveaux outils de clipping. Ils disent donc que plus tard cette année, nous déploierons des clips vidéo en court métrage et activerons les suggestions automatiques pour vous aider à identifier vos moments les plus captivants. Ainsi, en tant que créateur, si vous créez une vidéo, vous pourrez voir vos moments les plus captivants. Vous pourrez peu moins être téléchargé une scène ou quelque chose comme ça en tant que court-métrage YouTube ou clip pour obtenir encore plus de vues. Il est donc bon de vous montrer quelles sont les parties les plus célèbres de vos vidéos. C'était vraiment une bonne chose que la fonctionnalité clip soit sortie. Et nous obtenons à peu près la même fonctionnalité, mais d'une manière différente. Je suis donc curieux de voir à quoi cela va ressembler. Et personnellement, je pense que ça me convient très bien. Le partage à l'eurodatage que nous avions déjà depuis le début fonctionne tout aussi bien. Et j'ai l'impression que Clips était beaucoup trop lent. Et trop lent pour définir une heure de début et de fin. Et personne n'utilisait Clips, vous voyez? Ouais, certaines personnes l'utilisent ici et là, mais je l'ai utilisé une fois. Et la seule fois où j'ai utilisé Clips, c'était juste pour la vidéo. La fois où j'ai fait une vidéo sur Clips il y a des années, c'est la seule fois où je l'ai utilisé. J'ai donc l'impression que la plupart des gens ne l'ont pas vraiment utilisé et qu'il a été sous-utilisé sur YouTube. Ils se sont donc dit, ouais, arrêtons ça, c'est un peu inutile. Donc, c'est parti. Clips a disparu et tout le monde est triste. Moi ou les gens s'en fichent, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça va vous manquer ou pas. L'avez-vous utilisé? Peut moins être que oui. Commentez ci-dessous. D'accord. Au revoir.